avec M. Libas Diong, avec Mediaset et dans vos bureaux pour s'entretenir avec vous, notamment sur la randonnée pédestre au Sénégal, dont vous êtes le président. Et ensuite, se projeter un peu sur l'Afrique, notamment la zone ouest africaine, dont vous êtes membre. Vous avez tout à l'heure, la semaine dernière, été en Côte d'Ivoire. Nous allons y revenir, mais présentez-nous d'abord la randonnée pédestre au Sénégal. Bonjour, M. Nia, Mediaset, bonjour. Je crois que la randonnée pédestre au Sénégal aujourd'hui, ce que je peux dire pour caricaturiser cela, c'est devenu un phénomène social. C'est vrai, un phénomène actif qui permet aux Sénégalais d'avoir la santé, mais c'est devenu carrément un phénomène social et qui a son ancrage aujourd'hui dans tous les esprits et à tous les âges. Donc la randonnée aujourd'hui vit pleinement au Sénégal parce qu'aujourd'hui, on sait que faire du sport, faire une activité physique, c'est se donner de la santé, c'est d'être capable de se lever le matin, d'aller au travail, de faire ses courses, de faire ce que tu as à faire en pratiquant cette activité sportive accessible à tout le monde. Qui parle de fédération parle d'extension. Effectivement, ça doit être quelque chose qui est pratiqué un peu partout au Sénégal. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la pratique généralisée au niveau du Sénégal? Cette idée-là, je remonte en 2016, au moment où la fédération, le ministre Matarba, mettait en place la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Donc aujourd'hui, nous avons pris le relais du comité national provisoire. En mettant cette fédération sénégalaise en place, aujourd'hui, je peux dire globalement que la randonnée elle est pratiquée dans tous les territoires sénégalais. Nonobstant, nous, en tant que fédération, nous nous évertuons à effectivement promouvoir cette pratique au niveau national, en mettant des ligues en place, des districts en place, en permettant en tout cas aux Sénégalais d'avoir au moins un sport accessible à leurs besoins. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place des ligues en place, notamment la Ligue de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis, de Louga, de Ziguinchor, de Kaolack, et nous nous projetons vers les autres chefs-lieux de région, mais d'ores et déjà, Tamba aussi a été mis en place. D'ores et déjà, nous avons mis des points focaux dans tous les chefs-lieux de région où la randonnée y vit effectivement avec le concours des gouverneurs de région et des préfets, plus aussi les inspecteurs départementaux du sport. Aujourd'hui, si on faisait le bilan de la pratique de la randonnée au niveau national, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, notamment, c'est à quel niveau? Je ne peux pas dire que tout est parfait présentement par rapport à la vie de la pratique de la randonnée pédestre. Il est vrai que nous avons mis des structures en place. La randonnée se pratique un peu partout, à tous les niveaux d'âge, mais aussi dans tous les pays. Seulement, il est vrai qu'il y a une très bonne partie qui font leur randonnée en solitaire, en famille, entre amis. Il y a d'autres aussi qui ont éprouvé le besoin de se formaliser en s'approchant de nos structures et de mettre des clubs en place. Donc, nous avons un niveau satisfaisant peut-être à 60-70%. Il nous reste tout simplement à mieux promouvoir cette pratique. En fait, je parle plutôt à canaliser cette pratique au niveau des populations parce qu'on ne peut pas se lever un bon jour et aller faire de la randonnée. Il y a des risques médicaux. Cela veut simplement dire que les gens ont intérêt à s'approcher de la structure officielle qui gère cette pratique sportive au niveau du pays pour se formaliser, connaître un tout petit peu les tenants et les aboutissants à la pratique de la randonnée pédestre. Mais la pratique, elle est satisfaisante aujourd'hui. Si l'on prend ceux qui se sont formalisés, ceux qui sont avec la fédération et tous ceux qui, par désir de pratiquer une activité sportive, font leur randonnée en solitaire, en groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nous arriverons un jour effectivement à formaliser au niveau du territoire national, que les gens sachent que les groupes, les familles, les sociétés ne sont pas libres d'un jour à l'autre de se lever et d'aller pratiquer la randonnée pédestre. Il y a des risques parce que nous avons quand même des
piliers, on est régi par des textes. Donc cette pratique se fait selon les directives médicaux que nous avons, mais selon aussi les textes que nous avons mis en place pour pratiquer cette activité sportive. Randonneur, ce n'est pas seulement le fait de marcher, tous les bon, généralement c'est les week-ends que ça se fait, mais souvent elle est accompagnée d'actions sociales. Et là également, vous êtes satisfait de ce qui se fait actuellement jusqu'à présent, par exemple, par les randonneurs un peu partout. Bon, quand ils sortent, il y a également souvent le social qui accompagne toute cette marche-là. Il est vrai que la randonnée a un caractère très social. Moi, je dis tout le temps que ce phénomène que nous sommes en train de vivre au Sénégal a deux aspects. Il y a l'aspect sportif, les gens qui ont besoin de pratiquer une activité sportive, mais d'autres aussi, il y a un caractère social dans la mise en œuvre de la randonnée pédestre. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons vu les clubs au niveau des sociétés qui sont en train d'éclore. Pratiquement toutes les grandes sociétés du Sénégal ont leur club de randonnée pédestre. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, en socialisant cette activité, on est en train de promouvoir un caractère très social au niveau des grandes familles, au niveau des quartiers, au niveau des villages, des villes, des grandes sociétés. Si on prend l'exemple de la Lonase, qui aujourd'hui a un grand club, du port, du CICES, en fait, il y a pratiquement toutes les grandes sociétés du Sénégal aujourd'hui organisent des randonnées pédestres. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a que cette activité qui peut les mettre tous ensemble dans un même cadre, du directeur général au plus petit balayeur. Et ça nous permet, nous, en tout cas, ces randonneurs tenants de cette fédération, de permettre à ces grandes sociétés, aux quartiers, de se connaître, de faire du social entre eux. Si je prends l'exemple d'un grand club comme Djepel, comme Mermoz, comme Malika, comme Bargny, on voit aujourd'hui que même l'imam Ratib, les chefs de quartier, les délégués de quartier, les bonnes dames, pratiquent tous la randonnée pédestre. Pourquoi? Parce que le dimanche, ils sont là. Et ça leur permet aussi de discuter de la vie du quartier, de mener des activités socio-économiques. Quand j'intègre cette activité socio-économique, je peux vous dire que nos randonneurs, je vous donne le tableau de l'organisation d'une randonnée pédestre. Aujourd'hui, je prends l'exemple du port. Il y a le port qui organise, il y a 2 ans de ça, avant l'apparition de la pandémie, le port a organisé sa 6e randonnée pédestre. Qu'est-ce qui se passe? On sait que l'équipe du port, qui regroupe les agents du port au niveau de leur amicale, ont une seule activité qui peut regrouper du directeur général au plus petit balayeur, c'est l'organisation d'une randonnée pédestre. Donc ils sont tous là et généralement le directeur général en profite aussi pour inviter ses autres pairs directeurs pour les associer à l'événement et c'est une journée de fête. La randonnée c'est pour 2 heures de temps, après ils passent la journée ensemble, ils font de la restauration, ils repas, le directeur en profite pour distinguer tel travailleur. Mais là où c'est intéressant, c'est que la randonnée socialise la boîte. Les gens découvrent effectivement qu'il y a un caractère social dans cette dynamique. Donc nous, on est là comme organisateurs, mais on les associe à la mise en œuvre de l'activité. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? La randonnée, nous, quand je parle d'économie, on voit aujourd'hui que les sociétés qui produisent l'eau, telles que Kiren, telles que Eau de Vie, ainsi de suite, ils s'approchent, ils courent vers la randonnée parce que pour chaque dimanche, on est capable d'acheter 10 000 à 15 000 bouteilles à leur niveau. Et après, qu'est-ce qui se passe au niveau de la randonnée même? Aujourd'hui, moi, je viens avec mon épouse qui fait sa randonnée, mais à côté, l'épouse vient avec 2 de ses enfants, c'est pour ramasser les bouteilles qui sont vides, pour aller revendre ça, ou bien pour faire leur jus à la maison, revendre, ainsi de suite. Donc, il y a de multiples caractères. Maintenant, pour revenir sur cette pratique, la randonnée, tu retrouves les promeneurs, les gens qui viennent juste
pour se voir, aller faire un petit sport. Il y en a d'aucuns qui viennent pour faire effectivement leur sport. Il y a d'autres qui viennent pour se sceller des relations. Aussi aujourd'hui, moi, Libas, je n'arrive pas à retrouver le directeur de telle boîte qui organise sa randonnée. Je vois la publicité, tac, j'y fonce, uniquement pour ce contact. Parce que là, en ce moment, il n'y a plus de barrière sociale. Les gens, c'est une casquette, c'est un t-shirt, une tenue sport. Tu te rapproches de lui pour poser ton problème. Ça peut se régler comme ça peut aboutir à des rendez-vous, et ainsi de suite. Donc, la randonnée aussi a un caractère extrêmement social que les Sénégalais ont découvert. Et je sais par expérience et par vécu que beaucoup de choses se règlent au cours des 2 heures de randonnée pédestre. Parlons maintenant de l'Afrique parce que on rappelle simplement que vous êtes également président de la zone UNA, de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes à votre 3e ou bien 4e tour qui vous a conduit ces dernières semaines en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie également de cette tournée du côté de la Côte d'Ivoire? Il se trouve que, à l'instar de beaucoup de confédérations, la randonnée pédestre étant pratiquée presque dans les 54 pays de l'Afrique, a vu la nécessité effectivement de mettre une confédération en place. Et les assises se sont passées au mois de mai, au mois d'août en 2019 à Abidjan. Donc nous avions réuni là-bas une vingtaine de pays de l'Afrique qui ont mis en place la Confédération africaine de randonnée pédestre et de bien-être pour tous. Et lors de ces assises, le Sénégal étant très bien représenté parce que 2 années durant, j'ai conduit le comité scientifique qui a abouti à la mise en place de ces assises. Donc, Abidjan et Dakar étant les locomotives de cette mise en place de cette confédération, naturellement, nos 2 ministres de tutelle ont discuté de la chose et ont abouti à ce que Abidjan soit et la présidence de cette confédération et que le Sénégal puisse prendre la première vice-présidence. Donc, lors de ces assises, je suis sorti premier vice-président de cette confédération africaine de randonnée pédestre et de bien-être pour tous. Ensuite, j'ai pris la zone 1 dénommée Afrique de l'Ouest, donc les 16 pays de l'UEMOA. Et aujourd'hui, nous avons déjà fait 3 voyages sur Abidjan parce qu'annuellement, nous avons des réunions statutaires là-bas et on a introduit la randonnée d'endurance au niveau de la randonnée pédestre, qui est une activité intégrante. Au mois de février 2019, nous avons tenu la première activité de la randonnée d'endurance à Dakar. Les pays africains étaient ici. Et il appartiendra maintenant au club de voir si est-ce que ce premier mandat a été bénéfique, a été porteur pour que nous puissions effectivement renouveler notre comité directeur, le comité exécutif par l'Assemblée générale. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que les perspectives sont très bonnes pour la simple raison que nous avons pu faire un maillage au niveau national pour que les gens connaissent cette pratique sportive, pour que les gens viennent s'y adonner. Donc, il appartiendra aux présidents de club, aux ligues, aux districts, de voir si est-ce qu'ils peuvent encore donner leur confiance à Libas et à son équipe ou choisir une autre équipe qui conduira les destinées de la pratique de la randonnée pédestre au Sénégal. Dernier mot à l'endroit de tous les randonneurs du Sénégal et de tous ceux qui voudraient également intégrer les structures. Et ensuite, à l'endroit également des Africains, de vos frères africains qui sont lancés également dans la même aventure que vous. Bien, je crois que le dernier mot, c'est d'abord remercier le ministre des Sports, M. Matarba, qui nous accompagne depuis notre mise en place. Aujourd'hui, si le Sénégal donne un visage assez satisfaisant de la pratique sportive, la randonnée pédestre, parce que je l'ai dit et je le répète encore, nos médecins nous disent qu'un jour de sentier égale 8 jours de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout être humain aujourd'hui, tout Sénégalais doit normalement pratiquer la randonnée pédestre. Soit
en solitaire, en groupe ou dans une structure formalisée telle que les clubs de quartier qui forment la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Donc je les appelle à pratiquer la randonnée. Ils nous rejoignent dans la fédération, c'est mieux. Ils font ça en solitaire. En ce moment, je les invite à d'abord s'enquérir de la situation sanitaire avec leurs médecins pour voir si effectivement ils sont aptes à pratiquer cette randonnée, parce que c'est fait dans la durée, c'est fait pour 1 heure, 1 heure 45 minutes, maximum 2 heures de temps. Donc il faut déjà voir si physiquement et médicalement on est apte à pratiquer ce sport. Le deuxième mot, c'est remercier tous les présidents de clubs qui m'ont fait confiance durant ces 4 ans pour conduire les destinées de la fédération. Ensuite, maintenant, dire aux Sénégalais que la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre est là, ouverte à tout le monde, à tous les quartiers du Sénégal pour se formaliser, aider aussi tous les quartiers du Sénégal à se socialiser, parce que dès qu'on forme un club de randonnée pédestre, le social est déjà dedans. Parce que dans ce club, il y a le ministre, il y a le député, il y a le maire, il y a la ménagère, il y a le directeur de société. Donc eux tous, le dimanche, il n'y a plus de manteau officiel de tel ou tel. Tout le monde est sportif. On est là, on chahute, on y va, on fait nos 2 heures de sport et on rentre tranquillement à la maison. Pour l'Afrique maintenant, nous avons eu cette idée qui a jailli et aujourd'hui nous avons mis notre confédération en place. Ma mission première, étant premier vice-président en charge des finances, des relations extérieures et du marketing, je me dois globalement au niveau africain de promouvoir la confédération. En deuxième endroit, étant président de la zone de l'Afrique de l'Ouest, Dieu merci, depuis que j'ai été élu, ça fait 1 an maintenant, je m'évertue à ce que la zone ouest africaine puisse globalement, dans les 16 pays, avoir une fédération nationale de randonnée pédestre. D'abord, ça c'est le premier but, c'est le premier combat qu'il faut mener, et ensuite maintenant les intégrer au niveau de la confédération. Et dans cette dynamique, pour la première année d'existence, nous avons pu intégrer la Guinée, le Bénin et le Tchad. Donc on attend, prochainement nous allons nous rendre à Cotonou pour discuter au niveau de la zone de l'Afrique de l'Ouest, et la réunion statutaire prévue au mois de juin encore à Abidjan peut-être nous permettra de venir dans nos valises avec peut-être 10 à 15 pays qui ont déjà rejoint la confédération. En tout cas, la dynamique aujourd'hui, c'est tout simplement un objectif prioritaire que la confédération s'est fixé, c'est de permettre aux Africains que nous sommes d'être en phase avec notre santé pour que nous puissions effectivement émerger comme tous les autres pays dans les concerts des nations avec des gens aptes, des personnes physiquement aptes à relever les défis de leur travail et aussi des défis économiques. Parce que quand on est malade, on ne peut relever aucun défi. Quand on est inapte, on ne peut réussir aucun projet. C'est pourquoi la Confédération se donne comme mission de donner de la santé aux Africains pour relever les défis du futur.